Bonjour mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance pour le mois de janvier 2024, pour cette nouvelle année 2024. Je tiens à vous souhaiter bien évidemment un merveilleux anniversaire. J'espère que s'il est passé, vous l'avez très très bien fêté. S'il arrive, je vous souhaite vraiment plein de belles choses, de recevoir plein d'amour, Voilà, que ce soit une très très belle journée pour vous. Et on va commencer un petit peu par regarder un peu de manière un peu générale où est-ce que vous allez en être sur tout ce mois de janvier. Bon, vous savez, alors là, elles se sont vraiment coupées en deux, je les garde comme ça. Waouh! Alors, nous avons l'empereur, le valet de denier et le valet de bâton, pardon, et l'as de denier. Pour moi, là, vous êtes quand même dans un état d'esprit où vous voulez que les choses soient posées, ancrées, vous voulez être bien chez vous, à votre aise. Vous voulez pas faire de grands changements, hein, parce qu'on voit que vous avez de l'énergie, mais on reste dans les valets, hein, donc sur cette nouvelle année, l'énergie, oui, il y a cette énergie de renouveau de nouvelle année, mais surtout parce qu'il y a quelque chose qui se concrétise pour vous cette année. Hein. Il y a quelque chose qui rentre dans la matière. Hein. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est amoureux? À vous de voir, en tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne et qui vous stabilise ici. Alors, nous avons l'impératrice, le 3 de bâton, le soleil, le roi de coupe et le 3 d'épée. Bon, déjà, nous avons trois cartes avec le numéro 3. Alors, le 3, hein, qui vient après un peu une gestation, une réflexion. Là, ça y est, c'est l'éclatement créatif. Les choses commencent à se mettre en place. On y va. Bien évidemment, le 3 peut aussi nous parler du chiffre 3, hein, d'être 3 autour de quelque chose, d'avoir 3 projets, d'être en triangulaire si c'est relationnel. Voilà, il y a une idée un petit peu de pluralité ici. Donc déjà l'impératrice, un magnifique arcane majeur qui nous parle bien évidemment de fécondité, d'éclatement. On voit que cette femme enfante le monde, hein, donc soit vraiment il y a une concrétisation au niveau d'un nouveau projet, peut-être même un projet bébé ici. Hein. On voit quand même que vous avez du mal à vous projeter. Vous avez l'impression que vous avez beaucoup donné et de ne pas avoir les opportunités à la hauteur finalement des efforts que vous avez fournis. Mais vous avez le soleil, relax ici, parce que franchement avec le soleil on vous parle de beaucoup d'amour, de beaucoup de rayonnement, il y a quelque chose qui va bien. Le roi de coupe ici qui peut nous parler d'une personne poisson en face de vous, on peut avoir également le bélier hein, ici qui ressort, mais nous parle surtout de cette idée du bon père de famille bienveillant. Il y a quelque chose où vous allez être bien pour les personnes qui ont un foyer au sein de votre foyer, où vous allez vous sentir un peu presque en position un peu de guide, vous voyez, de la personne un peu la plus mature de votre entourage. Et c'est peut-être pour ça que vous estimez que vous devez recevoir des choses. Parce qu'avec le 3 d'épée, on sent que là, il y a des déceptions. Il y a quelque chose qui nous déçoit. Voilà, c'est ce 3 de bâton. Hein, on n'a pas d'opportunité qui arrive comme on l'aimerait. Et du coup, on a ce sentiment d'être trahi, vraiment, ouais. Alors, sur l'impératrice, nous avons la reine de coupe. Reine de coupe qui peut aussi nous parler d'une personne poisson ou cancer ou scorpion. Ici, vous voyez, on a quand même deux femmes. Hein. On a deux femmes qui sont aussi très portées sur l'aspect physique, vous voyez, qui prennent soin d'elles, voilà, qui sont très plaisantes. Là, on est séduit. Ouais, séduit ou séduite par quelqu'un ou quelqu'une, où on veut séduire hein, peut-être cette personne. Alors bien évidemment, ça peut être sentimentalement, comme au sein de votre foyer, quelqu'un avec qui vous êtes déjà, que vous voulez reséduire parce que il y a un nouveau projet ensemble, ou au niveau professionnel. En tout cas, on veut être dans la bienveillance. Il y a quelque chose de très chouette, de très rayonnant. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, et c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de nouvelles opportunités qui arrivent. On essaye de réfléchir activement à quelque chose, mais on n'arrive pas à s'apaiser. Il y a quelque chose qui manque d'équilibre ici hein, sur ce mois, attention. Et sur le soleil, ben oui, il y a de l'amour et on sent que vous êtes déterminé à vous donner toutes
toutes les cartes en main pour justement atteindre vos souhaits profonds en ce qui concerne le rayonnement de quelque chose, qui peut concerner vos enfants avec le valet de denier et le roi de coupe, surtout si vous avez un enfant signe de terre par exemple, mais c'est pas que ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive, qui se concrétise, mais qui est tout frais encore, qui est tout frais, et pour moi, c'est le fait de guérir, de sortir d'un sentiment où on se sentait un peu seul, où on se sentait pas bien, on ne savait pas comment agir, et voyez, c'est pour ça qu'on a ce 3 d'épée. On était complètement dans l'impasse, et la situation nous faisait nous sentir trahis. Mais là, ça y est, il y a un accomplissement qui arrive, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose, voyez, seconde chance. Il y a quelque chose de magnifique, mes chers Capricornes, qui arrive, hein. Ayez confiance, hein. Alors on va regarder avec l'oracle des miroirs un petit peu ce qui va ressortir ici pour votre mois, mes chers Capricornes. On vous parle d'enfermement déjà, hein. Là vous allez vous sentir un peu isolé, peut-être un peu seul ici sur ce mois, comme si vous deviez faire les choses par vous-même, et en même temps vous vous dites que c'est vous qui vous êtes mis ou mise dans cette situation ici. Ouais, attention, hein, ça crée beaucoup d'instabilité, hein, tout ça sur ce mois. Attention, mes chers Capricornes, ouais, parlez. Il faut que vous discutiez, il faut échanger, il faut parler ici, hein. Ouais, arrêtez de vous protéger, parlez, allez à la rencontre des autres. J'ai l'impression que là, sur ce mois, il y a quand même, vous pouvez plus avancer seul ici. Vous avez besoin de vous reconnecter avec l'extérieur. Ouais, vous voyez, sur cet enfermement, il y a l'idée du compromis. C'est comme si, comme je vous disais, c'est nos choix qui nous ont amenés à cet enfermement, à devoir gérer des choses seuls, et on essaye d'assumer ça. Vous voyez, c'est ça le compromis. Pour moi, c'est un compromis ici avec vous-même, voilà, ou dû à un compromis avec quelqu'un, hein, tout simplement. Mais il y a vraiment l'idée de choix. C'est une situation qui découle vraiment d'une décision, d'une posture, d'un compromis, d'une mise en accord, enfin peu importe ici. Ouais. Pour moi, là, avec la jalousie, c'est un compromis. Alors, soit ça concerne le domaine relationnel, sentimental, et du coup, on a décidé d'arrêter de voir d'autres personnes, peut-être on est en relation avec quelqu'un, et puis c'était peut-être un peu libre, et puis là, du coup, on décide de ne pas voir d'autres personnes, c'est possible. Il y a quand même une idée de culpabilité ici par rapport à quelque chose qui a pris trop de temps ici. Ouais, on a pris trop de temps pour examiner une situation, pour réfléchir à quelque chose, et du coup ça a créé de l'instabilité par rapport à la possibilité d'un renouveau, ou par rapport à vos enfants ici, hein. Ouais, ouais, ça crée de l'instabilité, du coup, ouais, il y a des reproches qui sont faits ici, hein. Il y a des reproches, il y a des accusations, on gère peut-être mal ses finances, attention, il faut discuter parce que vous avez de la chance, hein. Il y a de la chance sur ce mois, donc discutez. Pour moi, ça concerne vraiment quelque chose de légal, quelque chose au niveau des papiers. Faites attention, je dis n'importe quoi, peut-être que vous n'avez pas fait les déclarations de quelque chose au bon moment. Voilà, faites attention et ne vous surprotégez pas, parce que sinon vous allez vous sentir vivre un échec, hein, tout simplement. On va maintenant faire un petit tirage relationnel, émotionnel ou sentimental avec l'améthyste Love. On va commencer par une coupe pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Et puis après, on ira faire un tableau en 9. Alors, nous avons les messages reçus et l'union. Pour moi, là, il va y avoir beaucoup de communication au sein d'une relation, au sein d'un couple. Je pense que c'est ce qu'on avait tout à l'heure au tirage général. On va beaucoup communiquer. Peut-être qu'il y a une demande en mariage qui arrive, ou une demande d'union. En tout cas, il y a quelque chose de très beau qui arrive sentimentalement, relationnellement ici.
Alors on sent hein, que là, votre vie relationnelle, elle était un peu mise en pause. Vous aviez besoin de prendre du recul sur les choses, sur les événements, pour justement retrouver une forme de vitalité, pour pouvoir acter un nouveau départ. Bien évidemment, pour certaines personnes, on peut vous dire qu'il y avait un temps d'arrêt par rapport à une personne bélier, taureau ou gémeaux, ou par rapport, comme je disais, pour moi c'est plus cette énergie de printemps, de renouveau ici. Hein. Mais c'est magnifique, vous êtes protégé ici, hein. Grande protection, mariage, appui, il y a quelque chose de solide quand même, hein, ici autour de vous, mes chers Capricornes. Là on vous parle du passé, peut-être quelqu'un de votre passé, hein, ou alors vous repensez à votre passé, il y a quelque chose où vous reconvoquez soit une relation passée, soit votre passé avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Hein. Là, on parle de vous. Vous vous mettez au centre hein, sur ce mois de janvier par rapport à votre vie relationnelle. Ça pourrait être une autre personne Capricorne ou Verseau ou Poisson, mais pour moi, voilà, vous terminez un cycle et vous vous mettez, ça y est, c'est terminé, là, vous vous mettez sur le devant de la scène. Ouais, là il y a quand même l'idée des enfants, d'un projet qui peut passer avant vous, mais c'est parce que c'est un projet pour vous, c'est un projet du cœur ici, que ce soit une grossesse, une vie commune, un projet, on avait déjà l'idée de la grossesse au tarot, c'est possible, mais bien évidemment pas que, hein, c'est l'idée d'être dans la gestation de, d'un nouveau, de quelque chose de nouveau important ici. Hein. Là, on peut également vous parler de vos enfants, hein, ou sur ce mois de janvier, vous allez terminer des choses hein, par rapport aux enfants, par rapport à de la méfiance que vous pouviez avoir hein, concernant les enfants, ou comme je disais, un projet. On avait peur de tomber dans le piège de quelqu'un, et là, j'ai l'impression que on avance par rapport à ça. Ouais, ça nous obsède quand même. On a vraiment très très peur de se faire avoir. Mais pour moi, là, on va voir quelqu'un. Là, si c'était en pause ici, ce temps de pause s'arrête. On va revoir quelqu'un, on va discuter. Et pareil, ce temps de méfiance s'arrête parce qu'on va se rendre compte qu'on est dans une relation très protégée ici. Hein. Ouais, voyez, on se voit pour se réconcilier ici. Hein. Et vous concentrez sur vous pour retrouver un ancrage, une stabilité, voyez, pour sortir justement d'un état un peu yo-yo ici à cause justement du nouveau projet parce que vous aviez peur ici. Mais vous allez vous rendre compte que vous êtes en présence de votre moitié. Hein. Il y a quelque chose de très beau. Hein. Et voyez, par rapport au passé, vous n'en parlez pas, mais vous y pensez énormément. Vous vous sondez beaucoup. Vous êtes vraiment à l'écoute de vous par rapport à ça. Hein. Ouais, magnifique. Vous êtes protégé, vous dépassez les épreuves. Il y a un grand renouveau. Alors on vous dit non. Alors est-ce qu'il n'y a pas un grand renouveau? J'étais en train de dire ça, alors ok, qu'est-ce que c'est? Ouais, pour moi, c'est pas un renouveau. Pour moi, vous voyez, on a le flirt, hein, l'amour passager, en plus avec quelque chose ici d'instable. Il pourrait y avoir certaines personnes qui rencontrent quelqu'un, un bélier, taureau, gémeaux, avec qui on va avoir un petit peu une relation éphémère ici, hein, parce que on était en stand-by. Hein, et là, on vous dit bien que les choses vont bouger et avancer sur ce début d'année, même si on se méfie, hein, on porte un masque, on se méfie. Mais pour moi, il y a quelque chose de très chouette qui va arriver, et vous voyez, qui va vraiment vous stabiliser par rapport à une union ou un couple. Hein. On va regarder maintenant, mes chers Capricornes, le côté professionnel, le côté matériel, le domaine de vos activités. Voilà, comment ça peut évoluer sur ce mois de janvier. Magnifique. On a une super coupe. On a l'appui et le bonheur. Donc là, au niveau de vos activités, au niveau financier, au niveau professionnel, enfin peu importe, il y a l'appui et le bonheur. On a deux cartes jupitériennes, deux cartes d'expansion. Il y a quelque chose, voilà, vous êtes appuyé, tout va bien, tout se passe super, super bien. On va regarder un peu dans le détail ici. On a d'autres informations, d'autres renseignements ici. Alors on commence par une carte jupitérienne magnifique. Nous avons la sagesse, nous avons la destinée, nous avons la nativité, campagne santé, deux cartes solaires et nous avons le retard.
Donc voilà, on vous dit même s'il y a un retard apparent, les choses sont en train d'avancer professionnellement, matériellement. Vous avancez avec sagesse, que ce soit au niveau de votre travail, de vos études, de vos activités, au niveau de vos finances aussi. Vous gérez ça d'une main de maître avec beaucoup de sagesse. Tout va bien. Vous ne vous serrez pas non plus la ceinture. Tout va bien. Vous êtes dans une ambiance chaleureuse, agréable. Vous vous élevez. Et c'est un tirage sublimissime, hein, mes chers Capricornes, vraiment. Puis on vous dit qu'il n'y a pas trop d'obstacles, hein. On vous dit juste que l'univers vous réserve des choses qui vont peut-être vous déstabiliser, mais pour le moment, tout va bien. Profitez de ce moment où justement tout va bien. On vous conseille de ne pas hésiter à créer de nouvelles choses, à aller vers peut-être d'aller vers des choses que vous connaissez moins ici. En tout cas, voilà, de vous donner des défis ouais, il y a quelque chose. Ouais, ou d'oser clôturer des choses ici, hein. Parce qu'on vous dit que de toute façon, bon bah voilà, il y a des choses quand même, il y a des fatalités, il y a des choses qui arrivent, mais vous êtes au courant, donc vous allez bien gérer, hein, c'est pour ça la sagesse. On vous dit quand même de continuer à maîtriser vos finances, votre emploi, pour justement rebondir par rapport à ces événements qui arrivent, sur lesquels vous n'avez aucune prise finalement, mais c'est pas grand chose, vous voyez, ça peut être des factures de début d'année ou des choses comme ça. Bon, à vous d'adapter. Dans tous les cas, campagne santé, on est encore avec le soleil, tout va bien. Franchement, encore une fois, c'est ce que je vous disais, tout va bien au niveau de vos activités, au niveau professionnel, au niveau de vos finances. Vous gérez ça, comme je disais, d'une main de maître. C'est une réussite totale, malgré les retards, hein, que vous pouvez ressentir, surtout en fin de mois. Mais voilà, pour moi, les retards sont liés justement à un passé, que vous avez peut-être tardé à envoyer des courriers administratifs ou autres, donc il y a quelque chose d'un peu logique finalement, hein. Mais voyez, vous allez vraiment quitter ces retards, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant, mais il va falloir en discuter et faites attention justement que ces retards apparents ne vous stressent pas trop et n'enveniment pas des communications ici, hein. Ouais, parce que là, ouais, gardez les choses pour vous, vous n'êtes pas obligé de tout dire ici parce que sinon il pourrait y avoir voilà, des personnes qui parlent pas bien de vous ici, ça pourrait vous amener vers un isolement alors que tout va bien. Donc tout va bien, voilà, ne soyez pas trop sur la prétention parce que justement tout va bien. Profitez de tout ça parce que sinon il va y avoir des personnes qui vont sauter sur l'occasion pour médire, pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous sentir, vous faire vous sentir mal à un endroit, voyez. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire mes chers Capricornes pour votre mois de janvier. Bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, aura pu vous plaire. C'est un nouveau format, dites-moi ce que vous en pensez. J'essaye de ne pas faire de vidéos trop longues. Mais voilà, est-ce que vous préférez que je reste que sur le sentimental ou pas? Dites-moi. Je vous embrasse en tout cas et je vous souhaite un merveilleux début d'année et encore une fois un très très bel anniversaire.